Une facture. Elle me dit tu mets les numéros là, ok. Tu te souviens comme qu'est-ce que t'expliquais au début? Oui, moi, mais j'étais perdue. Et puis surtout que c'était mes toutes premières boîtes. T'as la première personne qui te regarde, mais qu'est-ce que c'est? Et pour moi c'est tellement logique. J'ai répondu mais c'est de l'aquarelle. Et je suis restée buggée. Je me dis mais pourquoi elle me demande ce que c'est? Comme si c'était un petit bébé en fait, Atelier Bailo, et qui grandit au fur et à mesure. C'est exactement ça. Et c'est de l'apprentissage, hein. J'apprends tous les jours avec ce bébé-là. Bienvenue sur Mille et une quêtes, un podcast parce qu'on explore ensemble la quête professionnelle et personnelle de différents invités, à savoir des artistes, des entrepreneurs, des scientifiques et bien plus encore. Dans cet épisode, on a la chance d'avoir avec nous une artisane d'aquarelle et également entrepreneur depuis 7 mois. Dans cet épisode, elle nous parle comment est-ce qu'elle est passée de faire de l'aquarelle pour elle-même à vendre ses premiers produits, à donner ses premiers ateliers, à participer aux marchés artisanaux ici à Montréal et tout ça par l'entremise de son entreprise Atelier Bailo. Pour moi, c'est vraiment une très belle inspiration pour tous ceux et celles qui désirent entreprendre des projets et exprimer leur créativité. Alors sur ce, je vous dis bonne écoute. Je suis très très heureuse de t'avoir avec moi. Moi aussi. Pour le premier épisode. Le premier. Et j'aimerais déjà qu'on commence par te présenter de la façon dont tu le souhaites. Oui, parfait. Donc, je m'appelle Laura, donc c'est ça, je suis la créatrice d'Atelier Bailo. Donc, c'est une entreprise d'aquarelle artisanale et aussi d'illustration. Je fais du dessin aussi à côté. J'enseigne l'aquarelle, je donne des ateliers à Montréal. Et puis, c'est ça. Mais c'est fou parce que, comme on s'est parlé plusieurs fois, puis j'ai l'impression que vraiment, déjà entre la dernière fois où on s'est parlé et aujourd'hui, mais t'as grandi de fou! Il y a de l'évolution. Ouais. Ah ouais, il y a de l'évolution et je vois que tu te donnes à fond dans Atelier Bailo. Autant dans les réseaux sociaux, tu as une rigueur de travail, elle est bluffante. Ça fait plaisir de l'entendre. Ouais, vraiment. J'essaye de rester vraiment régulière, de faire des stories tous les jours. En fait, justement pour dire bonjour à la communauté qui me suit, parce que c'est ça, c'est ces personnes-là qui nous aident dans notre travail et j'ai tellement de gratitude en fait de pouvoir en vivre, j'essaye en tout cas, de pouvoir faire Atelier Bailo tous les jours. C'est un rêve pour moi de pouvoir faire ça. Parce que j'étais pas du tout partie de ça à la base, je m'étais jamais dit que j'allais enseigner l'aquarelle, mais finalement c'est comme en fait tout s'est relié en fait d'un coup et tout s'est rapproché ensemble. L'aquarelle artisanale, enseigner, les marchés, il y a eu comme il y a eu quelque chose qui s'est relié et c'était pas prévu. Tout ça, c'était pas du tout prévu. Et j'essaye de justement me lancer là-dedans. On verra ce que ça donne. Mais je dois tout à ma communauté, aux personnes qui me suivent sur Instagram, parce que c'est eux qui me donnent de l'amour, qui me donnent envie de continuer, qui me donnent de la force dans ce que je fais, parce que c'est pas facile, hein, tout ça. Je m'attendais pas du tout à faire tout ça, ouais. Mais je leur dois tout. Franchement, je sais pas quoi dire de plus, ouais. Mais non, mais c'est génial parce que c'est exactement ça que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, de voir un peu ça a été quoi les défis, ça a été quoi, c'est quoi les réussites aussi. Ouais. Puis c'est quoi un peu le chemin. Donc on va commencer déjà, parle-nous un peu de comment tu as commencé déjà dans la peinture et dans l'aquarelle. Ouais, disons que l'aquarelle, j'en fais quand même depuis pas mal de temps. J'ai fait des études en design. Avant ça, j'étais aussi en classe art plastique. Il y a eu toute cette découverte artistique-là qui m'a vachement aidée en France. Donc après le collège, en fait, au collège, c'est ça. J'étais en option art plastique. Et ça m'a vachement donné le goût de dessiner. J'ai appris à dessiner à ce moment-là avec un très bon prof d'art plastique. Et puis j'ai essayé de tenter de partir en bac en STD2A. Ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai été en bac économie. Et j'ai quand même continué le dessin à côté. Et après ça, après mon bac, donc je l'ai obtenu. Économie? Oui, j'ai fait un bac économie, j'ai fait un bac ES et je l'ai obtenu en rattrapage. J'ai failli ne pas l'avoir.
Oui, il faut avouer aussi, c'est pas un échec parce que finalement je l'ai eu, mais je suis quand même passée, bon, j'étais quand même large, mais j'ai failli, voilà. Mais, donc on voit un peu la fibre entrepreneuriale quelque part. Ouais, mais j'étais pas si bonne en économie, non, donc je miserais pas tout là-dessus. Mais bon, voilà, j'ai eu mon bac éco, et puis après ça, je suis partie en fait en DNMAD, donc c'est un diplôme national des métiers de l'art et du design, et ça a duré 3 ans. Disons que c'est à ce moment-là où j'ai développé ma branche artistique, pas vraiment ma branche technique, d'où le fait que je suis ici aujourd'hui. Mais ouais, voilà, j'ai passé mon DNMAD et j'ai développé l'art à ce moment-là. Et puis, ouais, je suis arrivée à Montréal depuis 2 ans, justement pour faire en fait du design d'intérieur, pardon, pas de l'architecture d'intérieur. Voilà, donc ici, moi en fait, je suis en design d'intérieur. Depuis maintenant 2 ans, j'ai décidé d'augmenter, en fait à la base c'était 3 ans, mais j'ai augmenté d'1 année pour avoir plus de temps pour Atelier Bailo, ce qui n'était pas prévu encore une fois. Et pour avoir plus de temps, pour justement faire les ateliers, apprendre en fait l'aquarelle et fabriquer de l'aquarelle artisanale, ce qui prend énormément de temps aussi à fabriquer. Donc c'est un petit peu ça le parcours, ouais. Et pourquoi tu as décidé de faire ton aquarelle de façon artisanale? Alors pourquoi parce qu'en fait l'aquarelle artisanale, pour expliquer un petit peu, c'est plus facile à manier. C'est-à-dire que quand j'ai commencé l'aquarelle, c'était vraiment délicat. C'était challengeant pour moi, ça sèche vite, je suis pas très patiente. Donc voilà, c'est des choses qui sont un petit peu compliquées. J'ai commencé l'aquarelle et je me suis dit mais c'est quoi ça? Je vais jamais y arriver quoi. Et ça sèche beaucoup trop vite. Et puis les pigments, c'est difficile. Bon, en tout cas voilà. Et j'ai commencé avec la palette Winsor & Newton. Et en fait, ouais, j'ai trouvé ça difficile. Et puis finalement, en fait, un jour, un prof d'art m'a conseillé et en fait m'a appris la technique de la fabrication de l'aquarelle. Et puis après, je me suis renseignée, j'ai regardé quelques vidéos et j'ai continué cet apprentissage-là. En fait, il m'avait dit qu'en fabriquant son aquarelle soi-même, en choisissant sa pigmentation, on pouvait facilement la modifier. C'est-à-dire que tu vas avoir fait ton aplat de couleurs et puis tu vas pouvoir venir ajouter de l'eau et modifier ce que tu as fait comme dessin. Et je me suis dit mais c'est super bien parce que ça ressemble justement à l'acrylique, il y a plus de pigmentation donc tu peux venir rattraper ton erreur. Et je me suis dit mais c'est parfait. Attends, juste pour que je puisse te suivre. Oui, dis-moi. C'est que des fois, les couleurs vont pas être celles que tu voulais. Exactement. En fait, quand tu viens commencer à appliquer ton aquarelle, ben, ça sèche. Donc après, c'est cuit. Tu peux plus la modifier, en fait. Tu peux pas venir rajouter de l'eau, etc. Mais en mettant plus de pigmentation, c'est un petit peu le secret de la recette, là. La pigmentation, est-ce que c'est la petite poudre? Oui, exactement. C'est ça. Donc en fait, la pigmentation, tu vas venir la mélanger avec un liant. Et en fait, il y a des grammages à respecter. Il ne faut pas non plus en mettre trop parce que sinon tu vas avoir une texture trop liquide qui va ressembler à de l'acrylique. Elles le voient, les filles dans les ateliers des fois, qui essayent de changer le godet de place et qu'elle reste collée au godet. Mais cette texture-là est voulue parce que justement, on est en apprentissage. Donc il faut que mes boîtes dans les ateliers, elles soient pas très sèches parce que plus elles sont sèches et plus le pigment est difficile quand même à récupérer. En tout cas de mon point de vue, hein, mais voilà, c'est ça. Donc ça m'a vachement aidé de fabriquer l'aquarelle artisanale et même pour mon apprentissage à moi, à la base c'était juste pour moi. Et puis il y a 2-3 copines qui ont commencé à me dire « Ah ben ton aquarelle elle est vraiment chouette, est-ce que tu peux m'en fabriquer pour moi, me faire une palette ?» Et à ce moment-là je me suis dit « Mais il y a quelque chose à faire parce que une demande et puis on se lance finalement là-dedans. » Et c'est encore grâce aux gens qu'on y arrive et que ça nous prouve qu'on fait pas ça pour rien en fait. Voilà. Et ça a été comment le processus de ok, j'ai mes premières boîtes, je vends mes premières boîtes et je me retrouve dans des marchés et là je dois avoir beaucoup de plus de boîtes. Comment est-ce que tu as géré cette transition-là? Disons que les marchés au début c'était vraiment une découverte pour moi. Il y a beaucoup de personnes qui vont rire, mais j'ai découvert les marchés artisanaux en septembre l'année dernière. Donc c'est quand j'ai créé le compte Instagram Atelier Bailo. À la base, le compte Insta, c'était des dessins. Je postais mes dessins. Et j'ai commencé à poster des vidéos, comme quoi je visitais des marchés artisanaux. 2 mois plus tard, je suis dans un marché. Disons que c'est ça, les marchés, c'est un peu ça qui m'a donné le goût aussi, de pouvoir rencontrer les gens en fait, dans les marchés. Parce que c'est là où tu as la meilleure relation et tu peux vendre ton produit
et l'expliquer beaucoup plus facilement. Au début, j'ai eu de la clientèle un peu qui croyait que c'était de la nourriture, qui croyait que c'était du maquillage. Donc, tu sais, il faut s'aligner. C'est vrai, les palettes, Il faut s'aligner quand même aux personnes que tu rencontres, mais puis après, tu donnes de l'énergie aux personnes qui sont vraiment intéressées par l'art et la peinture. Mais au début, oui, au premier marché, j'ai pas mal rigolé. Ouais. C'était vraiment des belles découvertes. Ouais. Mais j'imagine que ça aussi, ça challenge le fait qu'il va falloir que tu apprennes à expliquer ton métier. Ouais. Que tu apprennes à expliquer ce que tu fais et tout le travail derrière. Et surtout que pour moi, au début, c'était très flou. C'est que j'ai commencé là-dedans et puis, tu sais, j'ai beaucoup de bases, j'ai de l'apprentissage derrière. Mais une fois que tu arrives sur le tas et que tu arrives en réel, je n'avais jamais fait de marché, je n'avais jamais vendu de produits. Bon. Ma mère est quand même commerçante, donc j'ai eu de la facilité avec ça. Mais voilà, t'as quand même cette approche-là. T'as la personne en face de toi. Et là, tu dois vendre ton produit. Et puis ça, c'est arrivé pour la première fois en janvier. Et j'ai eu cette chance-là qu'il n'y avait pas justement beaucoup de personnes à ce marché-là. Heureusement que je ne me suis pas retrouvée dans un marché bondé au tout premier. Parce que la phase de test aurait été chaotique là. Comment t'expliquais? Est-ce que tu te souviens comme qu'est-ce que t'expliquais au début? Oui, moi, mais j'étais perdue. Et puis surtout que c'était mes toutes premières boîtes. Bon, j'avais quand même fait un setup assez clean. Donc j'avais fait quelque chose de propre. Mais t'as la première personne qui te regarde qui dit qu'est-ce que c'est Et pour moi, c'est tellement logique que ça soit de l'aquarelle. Et j'ai répondu, mais c'est de l'aquarelle. Et je suis restée buggée. Je me dis, mais pourquoi elle me demande ce que c'est? Mais en fait, si, parce que c'est pas logique des fois pour des gens. Oui, pour une dame qui, du coup, après, j'ai dû mettre un mot ne pas toucher, parce qu'il y a des dames qui mettaient le doigt dedans, qui restaient collées. Oh, et moi, j'étais là, mais en plus, c'est pas cette texture-là qu'il faut avoir, du coup, pour les marchés. J'ai dû aligner mon produit par rapport à, justement, qui c'est. Là, par exemple, je viens d'avoir un flash, mais il y a une fille qui a emmené sa palette en Martinique. Elle a pas du tout subi le changement climatique. Il faisait trop humide, elle a fondu. L'aquarelle n'a pas tenu parce que j'avais fait une texture beaucoup trop pigmentée. Et voilà, cette texture-là est faite pour les ateliers, mais n'est pas faite à être emportée chez les personnes parce que les gens s'attendent à avoir de l'aquarelle, donc l'aquarelle est très sèche, mais ça ne fonctionne pas. Donc voilà, il faut aligner son produit par rapport à l'utilisation. Encore des choses que j'apprends sur le tas, parce que je ne le savais pas. Mais voilà, on apprend tous les jours en fait. Hein. Ouais. Mais c'est 100% ça. Donc si je résume, tu avais commencé déjà l'aquarelle un petit peu en France, ouais, tu es venue ici. Tu as découvert aussi, on s'en était parlé, les ruelles de Montréal. Ouais, et exact. Ça t'a beaucoup inspiré. Alors ça, c'est vraiment plus le côté artistique dont en fait, ça c'est la nature de Atelier Bailo. Parce que comme je le disais à la base, c'était vraiment les dessins. J'ai commencé à poster en fait des vidéos en accéléré de toute la construction de mes dessins. Et les personnes se sont abonnées au fur et à mesure à partir de ça. Et puis j'ai rencontré en fait 3 filles avec qui j'ai commencé à faire les ateliers. Et c'est ça qui m'a donné le goût. C'est ça. Je vais faire un petit coucou à Colline, Amélie et Pauline qui m'ont vraiment lancé aussi là-dedans, qui m'ont fait confiance. C'est les 3 premières à m'avoir fait confiance sur ça. Et on a commencé à faire des ateliers ensemble et j'ai vu qu'à ce moment-là, j'avais ce côté aussi pédagogue, à apprendre la matière, qui n'était pas très facile au premier cours, mais après, au fur et à mesure, elles ont été très compréhensives et puis on a avancé ensemble, on a fait 6 ou 7 cours, il me semble. Et c'est ça, au Café Or à Montréal. Et c'était une très belle inspiration. On a commencé les ateliers ensemble et en fait, je me suis dit à ce moment-là, il faut que je lance quelque chose. Il faut que je crée quelque chose. Les ateliers, il y a une relation à faire là-dedans. Et c'est ça, je leur ai fait aussi tester. J'ai fait tester à Amélie l'aquarelle artisanale qui m'a dit, mais oui, elle est très pigmentée, c'est facile de la retravailler derrière, etc. Et là, j'ai lancé ça en fait. J'ai commencé à faire de la quantité en décembre. Donc, et puis après, là, ça monte en crescendo. C'est-à-dire que j'ai commencé avec 5, 10 boîtes. Au premier marché, j'avais une dizaine de godets avec 8 couleurs de chaque. Puis là, je suis rendue quand même à plus de godets, plus de couleurs. Ouais. J'essaye de faire selon la demande aussi, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un stock avec des godets par-ci, par-là. Ouais. Voilà. Je fais en fonction de la demande. Ouais. Pas de boîte personnalisée, ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de personnes qui m'en demandent. Ça prend trop de temps. Je peux pas me lancer là-dedans. Mais j'essaye de faire des choix. Là, par exemple, j'ai sorti une collection Terre et Mer.
parce que je veux faire un rappel de là où je viens aussi. Je viens de la Côte d'Azur, donc voilà, j'allais souvent à la mer. Bon bref, voilà, je vais vous faire un petit dessin, mais il y a beaucoup d'inspiration par rapport à ça. Et puis, terre et mer. Ouais, ça c'est la collection que j'ai sortie. Collection d'été aussi. J'ai découvert les pigments pailletés, qui les filles aiment beaucoup. Donc j'ai essayé de le mettre aussi dans les palettes. Je fais souvent par rapport à la demande, des paillettes. Donc tu es très à l'écoute de tes clients, de quand même... C'est un travail où tu regardes aussi ce que tu es capable de livrer, ce que tu es capable de faire, mais tu es beaucoup à l'écoute de ta communauté, puis ça paraît déjà juste sur les réseaux sociaux, là, tu es très en... Ouais, j'essaye vraiment de voir qu'est-ce qui leur plaît, et c'est ça, dans les ateliers, le premier atelier que j'ai fait à la Brume, la soirée Aquarelle & Sip, j'avais mis 3-4 pailletés en godet à l'unité, et les filles elles étaient là, waouh, et genre elles se les changeaient et tout ça. J'ai dit mais il faut que je fasse quelque chose sur les pailletés en fait, il y a quelque chose à faire. Et puis aussi au marché, au tout premier, elles essayaient toutes le même godet, le Neige Enchantée. Elles étaient là, elles le frottaient, et puis j'ai dit mais il va se terminer alors que les autres ils ont même pas été testés. C'est cool. Mais oui, et je me suis dit il y a quelque chose à lancer là-dedans, et justement un autre truc en parlant des godets que tu échanges, ça m'a vachement aidée, et je me suis dit les ateliers ça avantage la communication, la rencontre. Il y a beaucoup d'expatriés français qui arrivent à Montréal et qui ne savent pas trop, qui essayent de se trouver aussi une communauté, qui essayent aussi de se trouver des points d'attache. Et en fait, les ateliers, c'est aussi fait pour ça. C'est que ça fait rencontrer les gens, la discussion, ils ont le même... j'adore parce que les gens qui se rencontrent et qui disent « Ah mais moi aussi j'adore ça », et ils parlent justement avec plus de facilité, et puis après ils se revoient dans d'autres ateliers. J'ai des filles qui viennent ensemble et qui se sont créées des amitiés à mes ateliers. Je suis là, mais waouh, ça c'est incroyable de se faire des amis, et puis c'est grâce à l'atelier finalement, et grâce à la peinture, grâce à l'aquarelle, grâce au dessin. Créer cet espace-là, c'est ça. Est-ce que... L'art réuni en fait. Voilà. Ah, c'est beau c'est ça. Ouais. J'aime. C'est ça en fait. C'est ça. J'aime. J'aimerais revenir aussi sur le fait que ça demande énormément de travail, tu le dis souvent, mais à quoi ressemble une journée d'aquarelle, genre une journée de travail de atelier peinture? Et combien de temps ça te prend pour fabriquer d'un godet du début jusqu'à la fin, par exemple? Je dirais que ça dépend des pigments. Ça dépend... c'est ça. En fait, ça dépend vraiment des pigments. Il y a un pigment qui va mettre plus de temps à sécher qu'un autre. Donc, je peux avoir un pigment que je vais remplir 5 fois, un pigment que je vais en remplir 8 ou 2 fois, en fait. Tu sais, dans les godets, en fait, ça s'aplatit, donc ça vient sécher. Le liant, quand je le mélange avec le pigment, je le remplis dans le godet, ça s'aplatit, ça sèche, et puis je viens le re-remplir par-dessus, jusqu'à obtenir la couche que je souhaite. C'est pour ça, des fois, il y a des godets qui sont un petit peu plus creusés, mais parce que je ne vais pas en mettre plus, parce que sinon, je vais devoir augmenter le prix du godet. Donc, c'est ça. Des fois, c'est pour ça qu'il y a des godets qui sont creusés, pour ceux qui se demandent. Et puis... voilà, ça va vraiment dépendre des pigments, comment ils réagissent au liant aussi. Je découvre des pigments, des fois j'en achète, et puis je les teste au fur et à mesure. Il y en a qui réagissent mieux que d'autres, il y en a que j'arrive pas à refaire parce que en fait la texture est trop liquide, c'est dur en fait d'avoir une texture vraiment sèche en les ayant pigmentés en fait. Donc voilà, c'est toutes les phases de test. Je dirais que pour faire une boîte, les grandes, par exemple la palette Terre et Mer, j'ai mis 3 mois à les faire. Donc, attends, une non, je l'ai fait en quantité. Je l'ai fait en quantité. Donc la Terre et Mer, imaginons, j'en ai fait, je sais pas combien j'en ai fait une vingtaine. Et en fait, ça a mis 3 mois avant qu'elle sèche. Tu sais, je l'ai fait en quantité. La couleur, je la stocke en fait au frigo pour qu'elle reste liquide, donc dans le froid. Donc ça la contient. Et puis c'est ça, je la re-remplis au fur et à mesure. Voilà. Ok, donc c'est vraiment... C'est étape par étape. Il y a des godets qui s'aplatissent beaucoup plus vite que d'autres. Donc je dois attendre en fait, tout dépend, c'est vraiment... D'où le mot artisanal. Exactement, c'est ça. Exactement, voilà. Ok, c'est fou. Et comment est-ce que les gens voient ton métier? C'est vrai que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui considèrent vraiment l'artisanat, vraiment le temps que je prends dans ce travail-là. Puis il y a des personnes, c'est de la peinture, c'est ça. C'est de la peinture en fait. Et c'est difficile, je trouve, d'expliquer rapidement
le processus de travail, parce que c'est un processus très long et qui prend énormément de temps, mais disons que je l'explique aux personnes qui ont envie d'écouter aussi. Parce qu'il y a des personnes à qui ça sert strictement à rien de raconter le travail qu'on fait, parce que elles sont pas à l'écoute et puis elles n'ont pas le temps pour ça. Mais il y a des personnes qui aiment l'artisanat, dont moi, en fait, j'ai découvert l'artisanat depuis très peu de temps et maintenant je suis beaucoup plus à l'écoute de ce travail-là et ça me passionne. Moi, quand les artisanes, elles me racontent leur travail, leurs péripéties aussi, ce qui leur arrive, etc. Et je suis là, mais waouh, quelle passion, quel temps qu'elles prennent dans leur travail, c'est impressionnant, ouais. Et c'est ça qui m'a donné le goût aussi, en fait, dans l'artisanat. Justement, parle-moi un peu de... Est-ce que tu as des personnes clés autour de toi oui, qui t'aident au quotidien? J'ai beaucoup de personnes qui m'aident mentalement, physiquement. Disons que, je vais parler de Peter, de mon conjoint. Donc on est arrivé à Montréal ensemble et puis... il s'occupe de pas mal de choses, ouais. Ouais, j'avais vu que c'est lui qui fait... C'est lui qui vient me brûler les boîtes. Pour l'instant, il est ébéniste, donc pour l'instant, il me fait pas encore les boîtes telles quelles, je les achète. Mais disons que c'est un projet qu'on a en commun à faire. C'est ça, il vient me brûler les boîtes avec un fer. C'est très précis, très minutieux, quelque chose que je n'arrive pas à faire parce que c'est une technique là à avoir quand même. Mais oui, il vient m'aider sur beaucoup de choses. Donc sur tout ce qui est aussi emballage des boîtes, il y a beaucoup de quantité des fois. Là par exemple, quand tu as 80 mini palettes à emballer, tu dois faire des nœuds, tu dois faire 80 nœuds. Eh bien il m'aide, il y a beaucoup de choses en fait à faire sur ça. Puis c'est une vie de famille aussi à avoir à côté. Donc on a un bébé chien de 6 mois, Koda, petit Koda. Mais oui c'est ça, donc il y a aussi ça à gérer, il y a pas mal de choses. Une vie familiale à côté bien remplie. Et puis il m'aide, il me soutient aussi beaucoup moralement là-dedans, à me pousser en fait très positivement parce que c'est dur l'artisanat, il faut s'accrocher, il faut y croire. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent sur les réseaux, pour moi c'est beaucoup en tout cas, on est arrivé à 1500 il me semble hier soir et en fait je trouve ça énorme, toutes ces personnes-là. Et puis Peter, il me rappelle souvent en me disant c'est bien que tu les remercies en story, etc. Parce que c'est grâce à ces personnes-là que tu arrives à exister avec Atelier Bailo. C'est sûr, c'est grâce à moi, ouais, c'est beaucoup mais c'est de travail aussi, c'est grâce aux personnes qui m'entourent et dont ma communauté. Je leur dois tout, parce que c'est eux qui me font justement, qui me font vivre finalement. C'est eux qui croient en mes produits, qui croient en mes ateliers, qui écoutent mes conseils, tout. Ouais, c'est ça. Mais tu y vas aussi, hein. Oui. Tu y vas. Et ce qui m'impressionne beaucoup de toi, c'est vraiment... tu prends un conseil, t'es comme OK, tu l'écoutes et tu l'appliques rapidement. Ouais. T'es quelqu'un de très je dois ça à mes réactif. parents aussi. Je dois ça à mes parents aussi beaucoup. Ils m'ont tout appris, sincèrement, depuis que je suis petite. J'ai toujours aimé ça. Ma mère, en fait, pour expliquer la petite histoire, demande très rapidement les choses quand même. Donc, dès qu'il y a quelque chose à faire, souvent, pas impatiente, c'est pas du tout négatif, mais elle veut souvent vite, très vite les choses, c'est ça. Mais parce que sa vie est à 1000 à l'heure, et en fait, la mienne est en train de devenir exactement la même chose. Plus je grandis et plus je ressemble à ma mère. Mais c'est fou, ça. Mais c'est dingue. C'est fou. C'est dingue. Moi aussi, je me rends compte que plus on grandit, plus on tend à devenir ses parents ou vraiment. calquer des trucs. Et quand t'es jeune, tu te dis non, jamais, moi je suis pas comme ma mère, moi je suis différente, ou bien je suis différente de mon père, tu vois. Non, j'aime pas ça. Mais pas du tout. Moi, au final, j'ai récupéré des deux en fait. C'est que t'as ce côté-là de ma mère, justement, l'entrepreneuriat. Elle a 2 entreprises, elle se donne à fond pour garder son magasin. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et puis mon père a ce côté social-là qui m'a beaucoup apporté à, justement, comme on parlait tout à l'heure, à avoir plusieurs casquettes et à s'adapter en fonction de la personne que tu as en face de toi. Et c'est ce côté social-là qui m'a vachement apporté. Et il me disait souvent, tu sais, c'est pas grave, de toute manière, reste comme tu es, et puis donne-toi à fond comme tu as toujours fait. Et c'est ça qui te donnera les clés de la réussite. Et en fait, voilà, c'est très familial tout ça finalement. Même si je suis loin d'eux, il me manque beaucoup. C'est dur d'être à Montréal sans famille, mais tu te construis ta petite famille en fait au fur et à mesure. Et puis ils viennent me rendre visite.
Voilà. Mon frère aussi, c'est pareil. Je suis très 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 proche avec mon petit frère, qui fait 2 têtes de plus que moi, mais ça reste mon petit frère. Et je suis très proche avec lui, il me manque beaucoup, mais en fait, il me donne la force de loin et il vient me rendre visite. Hein, quand même, il est venu une fois l'année dernière, là il arrive très bientôt aussi. Et c'est ça qui donne la force, de pouvoir les voir assez souvent. Enfin, assez souvent. Il y a les réseaux sociaux, heureusement, hein, on arrive à les voir souvent en FaceTime, etc. Mais c'est difficile, ouais. Heureusement qu'il y a cette famille-là qui nous suit derrière, qui nous donne la force de continuer. Ouais. Il te donne un peu... c'est une sorte de guide, exact. Pas une sorte de... Tes piliers, ouais. D'une certaine façon, tu te rattaches à quelque chose. Et puis d'un côté, tu vois, je suis fière aussi parce que je vois, en reparlant de mon frère, je vois tout ce qu'il est en train de réussir, tu vois. Et pareil, il est aussi entrepreneur. Okay. Il est à fond, il est en fait en sport-études, donc il est dans le handball. Mon frère en France, et en fait il est à fond dans ce qu'il fait, il est super fort, il est très patient, je suis fière de ce qu'il fait, je suis très fière, ouais. Et puis ça c'est grâce à nos parents, ils nous ont tout apporté, hein. Franchement, ouais, ils nous aident encore à ce jour, mentalement, dans tout en fait, et à nous pousser vers le haut tout le temps. Ouais, je suis très fière, ouais. Et donc l'entourage, tu m'as dit maman, papa, frère, sœur. Est-ce que tu as des amis dans le monde entrepreneurial que tu as rencontrés qui font en sorte que ça facilite ton processus d'apprentissage? Parce que au début, là, moi, je me souviens même mes premiers contrats. Je suis comme, oh là là, je sais pas comment on fait ça. Ouais, première facture, j'ai jamais fait de facture de ma vie. Bah là, j'ai appelé ma mère. Hein. Ouais, j'ai dit, maman, s'il te plaît, c'est quoi une facture? Elle me dit, tu mets les numéros là, ok, c'est bon. Ça m'a direct donné l'idée, mais ouais, c'est assez compliqué. Et puis, moi, je le dois beaucoup aux artisanes qui m'entourent, hein, justement. J'espère qu'elles écouteront aussi ce podcast parce que merci beaucoup par rapport à tout ce qu'elles m'ont appris. Je vais parler aussi de Cindy qui m'aide beaucoup dans mon entreprise, mon environnement entrepreneurial. En fait, elle a Cindy de Atelier Saturne, elle fabrique des bijoux upcyclés. Donc elle a une vie tellement passionnante, elle m'aide énormément en fait dans tout ce que je fais. À chaque fois que je la vois, j'apprends quelque chose, clairement. Même si on se croise des fois de temps en temps, et puis elle m'apprend toujours un truc. Et elle a tellement en fait, elle donne beaucoup l'envie de se lancer. Je trouve que ça m'a donné un coup de peps. Et en fait, je l'ai rencontrée au tout premier marché. En janvier, on a fait un premier marché ensemble. Et elle me dit, oh, elle est belle ta table, tout ça. Et moi, j'étais tellement pas sûre de ce que j'étais en train de faire. J'étais là, mais je sais pas trop. Elle me dit, écoute ma cocotte, c'est bon, c'est très beau ce que tu fais. Elle m'a donné confiance en 5 secondes. Elle m'a dit, alors par contre, tes prix des affiches, elles sont pas assez chères. Elle m'a donné plein de conseils sur plein de trucs. Et en fait, c'est ça, je la remercierai jamais assez. Elle me donne un coup de boost tout le temps, en fait. Ouais. Et est-ce que tu as un exemple de quelque chose que tu faisais d'une certaine façon et là, elle t'a dit, change et... Tu l'as changé, tu l'as appliqué et puis... Ouais, disons, donner de l'énergie aux personnes qui seront vraiment à l'écoute de ton travail. Tu sais, moi, directement, une personne arrivée à ma table, j'avais l'impression que... Ah oui, wow, c'est trop cool, il regarde ce que je suis en train de faire et tout. Non, pas du tout. Laura, calme-toi. Tu sais, il y a des gens, ils regardent, mais en fait, ils regardent juste parce que c'est joli, tu vois. C'est de la déco. Non, c'est pas du tout de la déco. Puis après, ils voyaient le prix, ils étaient là... Ok, je vais passer à côté. Mais tu vois, en fait, c'est donner de l'énergie. Moi, directement, je disais bonjour, je fabrique de la corde artisanale et je racontais tout mon speech. Et en fait, Cindy, elle m'a dit ça non, Laura. Non. tu arrêtes de faire ça tout de suite. Tu vas perdre ton énergie là-dedans. Et ça m'a beaucoup aidée. Ouais. Ça m'a beaucoup aidée. Elle m'a alignée aussi sur quelques prix que je mettais. Et puis, elle m'a dit tu tiendras pas dans le temps si tu gardes ces prix-là. Ça fonctionnera pas. Mais moi, j'avais pas fait ce plan de match de prix, de bien calculer par rapport à mon coût de production, de me payer, etc. Ça aussi, c'est de l'entrepreneuriat, mais je n'y connaissais rien. Et puis là, je suis en train d'apprendre, encore à ce jour, je suis en train d'apprendre dessus. Oui, c'est récent, là. Oui, tu apprends toujours, tous les jours. La dernière fois, je vais aussi parler, il m'a beaucoup aidé, Gilles et Marion du Lézard Créatif. C'est une boutique, en fait, je vends mes produits depuis pas très longtemps là-bas.
Mais en fait, coup de cœur sur cette boutique-là. Déjà, ils ont tous les produits qu'il faut. Si tu veux te lancer en aquarelle, en dessin, en tout ce que tu veux, il y a de tout. En fait, ils ont un magasin artistique très rempli. Ils font un boulot monstre pour le garder rempli, de ce que j'ai compris. Et en fait, ils sont très à l'écoute. Gilles, j'ai vraiment un coup de cœur pour cette personne-là. Il m'a beaucoup aidé. On a parlé pendant 3 heures. Et puis ces 3 heures-là, elles ont été fatidiques. Pour ma vie, elles ont été très très claires. Il m'a mis les choses en face de mes yeux. Je fais souvent, moi, l'autruche à me dire, bon, allez, c'est bon, je le ferai plus tard. Non, non. Gilles m'a dit, il faut que tu fasses ça en fonction de ça. Il m'a parlé des taxes, il m'a parlé de plein de choses dans l'entrepreneuriat qui sont importantes. Il faut les prendre en compte si on veut durer dans le temps. Mais en fait, c'est grâce à lui, maintenant que je me rends compte qu'est-ce que mon travail vaut, en fait, combien je dois me payer, combien tout ça. Combien mon produit coûte et à mettre mon produit aussi sur un piédestal. Il passe des heures et des heures à le raconter, à vendre mon produit au client, mais parce qu'il a été convaincu. Et en fait, c'est grâce à lui justement que ça va fonctionner. Et c'est lui qui m'a donné ce boost-là à me dire il faut que je prenne les choses en main, il faut que je mette les choses dans les bonnes cases, les bons prix aux produits, encore une fois, et à considérer mon travail. Ouais. Et puis vraiment, c'est fou parce qu'au début, on a l'impression que... Ce que j'aime, c'est que t'as pas attendu que ça soit bien ou que ça soit parfait. Ouais. J'ai vraiment l'impression que t'as commencé et puis là, t'apprends sur le tas et c'est tout. Ouais, mais parce qu'en fait, ce que je me suis dit dans ma tête, c'est que si tu te lances pas, de toute manière, tu sais pas. Ouais. Tu sais pas ce qui peut se passer. Si tu as peur de l'échec, tu n'y arriveras pas. C'est ce que j'apprends aussi dans les ateliers. Les filles, elles ont peur de mettre de la couleur sur le papier. C'est la même chose. Tu te lances, tu y vas, tu ne sauras jamais. Tu as plusieurs feuilles, j'ai plusieurs pinceaux, j'ai plusieurs aquarelles. Tu testes. Et c'est pour ça qu'on fait des nuanciers au début des cours. Les filles, elles se disent, c'est pourquoi on fait un nuancier ? Parce que tu viens tester ta couleur. Et après, c'est grâce à ça que tu vas pouvoir voir la couleur. Tout est relié, en fait. C'est pareil dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est la même chose. Si tu testes pas, tu ne sais pas comment ça se passe. Et il faut tomber pour se relever. C'est bête, hein, mais c'est vrai. C'est la vérité, ça. Ouais. C'est vraiment vrai. Et tu te relèves et puis finalement, tu apprends tes erreurs et tu fais pas les mêmes. Tu parles pas aux mêmes personnes. Les personnes qui te poussent vers le haut, ben, tu les pousses aussi vers le haut. C'est tout un système. Moi, il y a une phrase que vraiment je me dis quand j'angoisse, parce que moi, je suis très dans le perfectionnisme. J'ai peur de l'échec. Okay. Et je me dis, Kenza, regarde-toi plus grande que ce que tu fais en ce moment. Et qu'il y a tout un chemin, on s'en va loin là. Regarde la durée, regarde le long terme. Ouais, c'est ça. Regarde, limite-toi pas à cet événement-là et c'est tout, après c'est fini. C'est exactement, je rebondis sur ce que tu es en train de dire en fait, c'est exactement ce que Gilles m'a dit du magasin. Il m'a dit, tu te vois où dans 3 ans ? Mais en fait, il faut être réaliste. Vraiment, où est-ce que je me vois dans 3 ans ? Il faut se la poser la question. Et c'est grâce à ça que j'arrive justement à me pousser encore plus vers le haut. Je me pousse dans mes retranchements. Il y a des soirs, je m'endors à 2h du matin avec encore une idée dans la tête, à écrire dans mes notes, à moins dormir. Mais c'est ça en fait, parce que tu as toujours des idées qui te viennent en tête. Ça me fait penser à ma grand-mère qui me dit « T'arrêtes jamais d'avoir des idées, t'es toujours là à trouver quelque chose à faire. » Mais en fait, oui, parce que ça fuse dans ma tête et je suis obligée de les écrire, les mettre sur papier, et ça m'arrive toujours le soir d'ailleurs. À chaque fois avant de m'endormir, t'as ce truc-là qui dit « Ah putain, mais t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. » c'est... Oh là là, mais oui, tu fais des notes de 6 pieds de long. Toute la journée, t'es dans ton flow, t'es dans ton truc. Ça. Et le soir, quand t'arrives pour dormir, c'est là où ils font « Hey, tu m'as pas écouté, je suis là !» T'as oublié cette idée-là. Et là, t'es comme « Laisse-moi dormir !» Ah, vraiment, hein, c'est ça, hein, vraiment. Je dis, mon conjoint, à chaque fois, il me dit « Ah, mais t'es encore en train de penser à ça. » Je dis, ben oui, ça vient, ça s'enlève jamais de ma tête. Ça partira pas, parce que finalement, c'est ce que j'aime et ce qui m'anime. Ouais. Donc en fait, ça s'en ira pas. Mais c'est ça, faut aimer. Parce que sinon, c'est trop dur. Ah oui, ça marche pas. Je pourrais pas sinon. Mais c'est comme si c'était un petit bébé, en fait, à Atelier Bailo, et qui grandit au fur et à mesure. C'est exactement ça. Et c'est de l'apprentissage, hein. J'apprends tous les jours avec ce bébé-là. Donc, ton vernissage le 11 juillet prochain. Ouais, c'est ça, la semaine prochaine. Oui, le 11 juillet prochain, je vais exposer à la Brume. Donc, une exposition assez particulière. Je dirais qu'il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas de collection particulière. En fait, j'ai dessiné ce que j'aime dessiner. Je suis restée très simple, je suis restée très authentique.
je suis encore dans l'apprentissage. Je me suis dit dans ma tête, j'ai envie que les gens, ils arrivent, ils voient mon travail et qu'en sortant de cette exposition-là, ils se disent « Ok, j'ai envie de dessiner, j'ai envie de me lancer ». En fait, mon but dans la vie, c'est vraiment de lancer les gens parce que c'est thérapeutique, l'aquarelle, le dessin, l'acrylique, tout. C'est thérapeutique et les gens en ont besoin dans leur quotidien. Et ça, je veux l'instaurer. C'est qu'ils en ont besoin pour se sentir mieux, pour se sentir écoutés, pour se sentir eux-mêmes à l'écoute de eux-mêmes, en fait. Et c'est quelque chose à instaurer dans la vie de tous les jours, l'aquarelle, le dessin, parce que, en fait, tu mets tes idées sur papier et c'est ce que j'ai fait au vernissage. Je me suis exprimée de ma manière à moi, qu'elle soit simple, compliquée ou non. J'ai fait de l'abstrait, j'ai fait de la représentation, un peu de tout. J'ai montré en fait comment je construis mes dessins, qu'il y a un croquis avant ça pour mettre mes idées sur papier. Il y a un croquis, je fais pas directement l'œuvre. En fait, je vais venir dessiner avant sur des bouts de papier. Je vais mettre des mots sur ce que je ressens, etc. Il y a une recherche créative. Il y a les couleurs aussi qui viennent s'interpréter dans le dessin. Voilà, il y a une recherche à travers ça et c'est ça le vernissage. C'est le travail. C'est l'aboutissement de... Exact. De toute la recherche créative. Tout ce que j'ai fait. Tout de A à Z. Et je me suis perdue. C'est un peu perturbant, je trouve. Non, c'est qu'il y a tellement d'idées, j'ai tellement de questions. Moi aussi. Ça fuse dans ma tête depuis tout à l'heure. Je dis au vernissage, ils vont arriver, ils vont se dire « Oh là là, c'est quoi ce bordel ?» T'inquiète. Elle a quoi dans la tête là? Ben, justement, une des questions que j'avais, c'était c'est quoi tes inspirations? C'est quoi ce que tu as envie de mettre de l'avant? Oh, on est interrompu. L'inspiration. Ouais. L'inspiration, où je la trouve, un peu de partout, je dirais. C'est un peu flou. Disons que rien qu'en levant la tête quand tu marches, tu la trouves l'inspiration. Je la trouve beaucoup sur Pinterest, hein, mine de rien. Tu t'inspires beaucoup. Tout le monde regarde Pinterest tous les jours. Ils osent pas te dire, mais on regarde tout le monde. Tout le monde est sur Pinterest. Il y a plein de dessins, d'où en fait dans les ateliers, en fait, j'ai imprimé dans des cahiers, dans des classeurs, tout mon Pinterest, tout ce qui m'inspire dans la vie de tous les jours. Et en fait, j'ai imprimé tout ça. Et c'est ça qui inspire les filles aux ateliers. Et voilà, les photos Instagram, oui, j'essaye quand même de sortir du téléphone parce que ce que tu as autour de toi, c'est super important et c'est ça qui va m'inspirer au niveau des couleurs. Certains voyages que j'ai fait aussi, là d'où je viens, en France aussi. Exemple de là où je viens en France? Ouais, genre un exemple de quelque chose que tu vois dans la toile et que vraiment tu disons, tu sais, de l'architecture beaucoup. Les courbes, beaucoup. Je sais pas pourquoi, j'ai quelque chose, ils vont le voir au vernissage, j'ai quelque chose avec les courbes qui ressort beaucoup, en fait. Je sais pas, il y a quelque chose, les courbes qui s'épousent entre elles. Je parle pas de corps, je parle pas de tout ça, je parle de quelque chose d'abstrait. Mais c'est quelque chose que j'adore dessiner. Et cette forme-là, j'essaye de l'expérimenter dans plusieurs manières et faire le mélange avec les pigments. Justement, que les pigments, il y a beaucoup de fusion entre eux. Et ça, j'ai essayé de le refaire aussi dans le vernissage. Montrer le rapport avec l'aquarelle, en fait, justement. Qu'avec la fusion des pigments, tout ce qui est avec l'air, avec mes mains, avec le vent. Tu sais, il y a plusieurs choses. La toile, en fait, quand elle sèche, c'est un peu abstrait quand j'en parle, mais quand je viens mettre de l'eau sur la toile et qu'après, je viens déposer les pigments et qu'après, à l'aide de bouger la feuille avec le souffle, mon souffle à moi, ou même le vent en extérieur, ça sèche beaucoup plus vite quand je suis en extérieur, mais en fait, il y a cette expérimentation-là que j'ai faite et qui m'a beaucoup aidée mentalement, en fait. Ça apaise de faire ça. De venir, j'essaye de leur faire pendant les ateliers aussi. Ouais, c'est vraiment cool ça. On est en train de comme rentrer dans l'atmosphère, mais ouais. En fait, l'objectif de ton vernissage, c'est de donner aux autres. Oui. C'est de donner aux autres l'envie. Exactement. D'où le but des ateliers aussi. Hein. Ouais. D'où l'aquarelle aussi. C'est vraiment beaucoup dans ça, parce que j'imagine que pour toi, l'aquarelle a été... Ah, ça a été très... ça m'a beaucoup aidé. Ah oui, ça m'a beaucoup aidé, ouais. Ça a été thérapeutique. Comme d'autres, ça va être la musique, comme d'autres, ça va être la cuisine, d'autres, ça va... Mais tu mets l'emphase sur l'importance d'avoir quelque chose
qui te permet de juste t'exprimer, Exactement. de t'évader, de laisser aller et montrer aussi corps, que t'es pas obligé de faire quelque chose de parfait. ton cœur. Et que, ouais. Ton corps aussi. Oui, bah tout ce que tu veux. Mais ouais, c'est ça, c'est pour montrer aussi que t'es pas obligé de faire quelque chose de parfait et que l'erreur est humaine et qu'en fait tout le monde se trompe. Ça fait du bien. Et moi je me trompe et ça, vous allez le voir au vernissage. Je vais mettre aussi les erreurs que j'ai faites et les dessins, les premiers en fait. Les débuts, ouais, je veux tout montrer, je veux vraiment être transparente pendant ce vernissage-là. Ouais. Tu sais que les gens, ils me suivent sur Instagram, mais là, qu'ils voient vraiment c'est qui Laura derrière ce projet-là, qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre, et c'est ça, ouais. Ben justement, ça m'amène à l'objectif un peu du podcast. C'est quoi ta quête? Premièrement, on va y aller avec la quête professionnelle, Ouais. avec Atelier Bailo. C'est quoi que tu recherches à travers ça? Mais qu'est-ce que je recherche vraiment? Et puis tu rigoleras, ça changera de notre première rencontre. Ouais. C'est vraiment le partage, finalement. J'ai mis ce mot-là sur ça. C'est un mot simple, mais c'est vraiment ça, finalement, qui rejoint les choses. Le partage, à travers les ateliers, à travers l'aquarelle. Je veux apprendre aux gens le dessin, mais aussi prendre du temps pour soi. Prendre du temps de s'écouter, de connecter. Ouais, c'est ça, de se connecter avec soi-même. Qu'est-ce qui nous plaît, tu vois, les gens, en fait, on se rejoint sur le dessin, mais c'est aussi se rejoindre dans l'expression, dans la parole, le dialogue. J'ai remarqué qu'aux ateliers, il y a beaucoup de personnes, comme je te disais, qui se rencontrent. Et ça, je trouve ça tellement waouh. Ça me, tu vois, je suis encore émue de le dire. Je suis très heureuse qu'il y ait des personnes qui se rencontrent aux ateliers et qui découvrent des amitiés. Ça fait naître des amitiés très importantes. Et c'est la rencontre. Encore une fois, c'est le partage. Le partage. Ouais. On est encore sur le partage. J'aime. Tu vois, c'est fou en fait ce que ça peut procurer. Les filles, elles se disent, il y en a 2-3 des fois qui m'ont dit, bah, c'est un atelier, c'est quoi? Je dis, vous savez, c'est beaucoup. Vous apprenez beaucoup. Il y en a, bah, elles sont un peu plus introverties, donc elles vont moins discuter, moins... Mais c'est à leur façon. Exactement. Il y en a qui ont besoin d'être seules face à leur dessin et dessiner et d'exprimer ce qu'elles veulent. Il y en a qui ont besoin de beaucoup parler. Mais en fait, chacune des personnes s'y retrouve, autant que ça soit dans une soirée à 25 personnes et autant dans un atelier à 4 personnes. J'ai eu des ateliers très différents, tu vois. Il y en a qui adorent parler, il y en a qui aiment ne pas parler aussi. Et toi, t'es comment? Un peu des deux, ça va dépendre avec en fait, encore une fois, c'est le partage, ça va dépendre avec qui je suis. Le climat. Exactement. Il y a des climats qui vont être beaucoup plus discrets. Tu vois, j'ai fait un atelier dans un parc la semaine dernière. C'était très calme et puis toutes les filles étaient dans leur bulle. Et puis il y a des ateliers, c'est tellement bruyant. Enfin, pas bruyant, mais tu vois, les aquarelles type, chacun est dans sa bulle, mais tout le monde parle. Ouais. Elles sont à 2-3 personnes, il y en a qui viennent en groupe, il y a de la musique derrière. Il y a des filles qui viennent chanter, tu vois, donc je les fais venir aux ateliers. Ouais. Il y a pas mal de choses qui se passent, mais on est toujours dans le partage et la communication. Ouais. Et c'est quoi ta quête personnelle? Un peu plus difficile celle-là. Ouais, hein? Disons que... C'est quoi que tu recherches à accomplir, mais plus pour toi? Ouais, mais c'est difficile, tu vois, parce que moi, c'est Atelier Bailo. Donc finalement... je sais pas trop, pour moi, je pense que je suis en constante évolution et puis que j'ai pas spécialement de quête à moi-même pour le moment. Ma vie est un challenge. Disons que j'essaye de trouver un petit peu de partout, tu vois, autant que ça soit dans ma relation amoureuse, que ça soit dans ma vie avec mon bébé chien, que ça soit justement dans l'entrepreneuriat, que ce soit à l'école aussi. L'école, ça prend beaucoup de place. J'essaye de me chercher, mais de toujours revenir à la réalité et de me dire, est-ce que j'aime ce que je fais? Oui, ok, continue. Voilà. Donc c'est un peu ça, c'est ta quête, de ce que j'entends alors, c'est peut-être un peu faire ce que t'aimes. Ouais. Et te dépasser dans ce que t'aimes. Ouais, j'ai décidé en fait de me lancer. Et c'est très dur hein, parce que financièrement, il faut que ça suive. Mais j'ai décidé de me lancer et de me dire, de toute manière, on verra ce que ça donne. Mais je veux faire quelque chose qui me plaît. Je veux faire quelque chose qui plaît aux autres aussi. Et le faire pour les gens, hein, vraiment. Je fais ça pour eux hein, aussi. Mais pour moi aussi, avant tout. Tu vois, il y a comme encore un partage hein, là-dedans. Ouais. Mais c'est nouveau. Il y a tellement de choses à apprendre. C'est ça.
tu vois, on refera un podcast dans 8 mois, l'année prochaine ou quoi. Et puis, on verra l'évolution et peut-être que j'aurai encore changé de discours, voilà. Ouais. Mais là, en tout cas, en ce moment, j'essaye de faire ce qui me plaît, d'en vivre. Et puis, on verra où ça me mène, ouais. Ah ouais, j'aime trop. Mais justement, quand il t'a posé la question dans 3 ans, où est-ce que tu vois Atelier Bailo? Ouais, j'ai pas su répondre. Ok. Ouais, c'est ça. Je continue à essayer à faire ce que j'aime. On verra les ateliers où ça mène. Je vois qu'il y a des filles qui viennent régulièrement aux ateliers. Ça me motive en fait, justement, à apprendre avec elles. Parce que, tu sais, au bout de 3-4 ateliers, on fait souvent la même chose. Et là, ça m'aide à expérimenter plus de choses, à donner des thèmes aux ateliers. L'architecture, ça plaît beaucoup. Donc là, le prochain atelier en août, ça va être de l'architecture aussi. Il y a plein d'idées qui arrivent, ouais. Ouais, voilà. C'est fou parce que là, moi, j'ai tellement encore 1 million de questions. Ça fuse dans ma tête. Mais tu sais, je pense que le temps... Ouais, mais ça bien, prend, ça prend déjà beaucoup de temps, mais je pense que les gens ont quand même une idée globale de ce que c'est Atelier Bailo. Ouais. Ils savent un peu que c'est de l'aquarelle, que tu fabriques ton aquarelle, que tu as démarré il n'y a pas si longtemps. Ouais, ça fait 5 mois. Ça fait 7 mois, maintenant on est en juillet, ça passe vite. Hein. Donc depuis janvier, tu as dit. Janvier, les premiers marchés, le Instagram, je l'ai créé en août l'année dernière. Ouais. Donc, ouais. Et que ça demande énormément de temps. Et c'est quoi ce dont aujourd'hui tu es le plus fier? Ta plus belle réussite jusqu'à date? Je trouve que ma plus belle réussite, c'est de ne pas avoir cette peur-là de se lancer. Ok. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se lancer. Je pense à beaucoup de mes copines qui sont en France, avec qui je parlais et je parle encore. Hein. Mais c'est ça, il y en a beaucoup qui ont cette peur de se lancer, qui ont cette peur du vide, cette peur de ne pas réussir. Et en fait, c'est ce que j'enseigne dans les ateliers, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de mettre quelque chose sur la toile. Il faut vraiment se lancer, il faut avoir confiance en soi. Et voilà, c'est ça. C'est une belle phrase. Il ne faut pas avoir peur de mettre quelque chose sur la toile. Ouais. C'est ça au début des ateliers. Hein. Moi, tu vois, ce qui me donne aujourd'hui un peu plus confiance de plus en plus et qui m'aide à me donner surtout de l'énergie, toi, je vois que c'est beaucoup là, moi, ça a été de commencer à courir. C'est un peu la même chose. Et moi, ce que je me dis, c'est continue. Juste ne t'arrête pas et t'as tout gagné. Exactement. C'est juste de ne jamais s'arrêter et d'y aller. N'aie pas peur. Genre au début, je voyais ça comme une montagne et tu sais, n'importe quel début, à chaque fois que tu commences à courir, il y a toujours ce... Ah oui. Il faut que ça élan. Ouais. Et il faut pas attendre que tu sois motivé, mais il faut juste commencer et l'envie vient en le faisant. C'est quand tu le fais que... Élan. Ouais, c'est ça. Le début est difficile, mais une fois que t'es dedans, c'est pareil. Ouais. C'est ça, c'est pareil avec la peinture. Les filles, elles commencent leur dessin, elles sont là, oh là là, attends, la porte par rapport aux proportions, machin. Je suis là, on se détend. On a confiance en soi, on va y arriver. Et puis, juste ces 3 petites phrases-là, ça motive et voilà, ça se lance. Ça close un peu avec... c'est quoi le conseil que tu aurais à donner, mais je pense que c'est ça, en fait. Il faut que les gens s'écoutent, en fait. S'écouter, y aller. Exact. Et de dire, c'est ça, l'échec va arriver, ça fait partie du processus. C'est ça. Mais il ne faut pas avoir peur de se lancer. Mais teste-le. Ouais. Je suis contente d'avoir fait ce podcast avec toi. Je suis tellement heureuse. Moi aussi. C'était vraiment, ça a super bien coulé. Ouais, vraiment. Puis je pense que les gens ont vraiment un peu plus une idée sur qui est Laura derrière Atelier Bailo. Ouais. On en parle beaucoup, mais... j'ai hâte du vernissage la semaine prochaine pour je suis contente. pouvoir en discuter. Moi aussi. Mais merci beaucoup. Merci à toi. Et merci de nous avoir écoutés. Puis on se retrouve pour un prochain épisode. Portez-vous bien.